Bon, bon. Test numéro 1 avec le verre 1. Cassé. Test avec l'œuf 2, juste avec du colorant. Cassé. Et l'œuf est rendu vert en dedans. Ouh! Le blanc d'œuf est rendu du vert d'œuf. Bon. Intéressant. Cassé. Tu rebondis plus. Oh! C'est un peu plus mou. Mais quand même. Maintenant, avec le 4, 2 jours dans l'eau. Un œuf rouge. Et déposons le verre. Et un œuf rouge, 2 jours dans l'eau. Casse-le aussi. Mais le blanc d'œuf n'est pas rouge. Il est normal. Ouais. Quelque peu normal. Et test numéro 5, ou test numéro... avec le verre 5. Il est pas mal mou. Oh! Hop, pareil. Il est rendu jaune en plus. Pam, 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 pam. Et maintenant le dernier. Le verre numéro 6 dans le vinaigre pour 2 jours. Donc, la coquille est toute désintégrée. On a un linge. Mon œuf est pas mal vert. Ouais, la coquille s'enlève toute. Et je suis rendu avec un œuf vert fluo. Wow! C'est comme si j'avais de la terre sur mon œuf. Wow, wow, wow! Puis je peux déjà sentir qu'il est beaucoup plus caoutchouc que lui de une journée. C'est hallucinant. Alors, on l'essaye tout le monde? Ouais, je pense que ça va marcher. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing, boing. Boing, boing. Boing, boing, boing. Peux-tu faire du basketball? Presque. Donc, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir le dedans de l'œuf. Est-ce qu'on voit... Ah, on veut voir le jaune. Attends un peu. Voyez-vous le jaune dedans? Je vais essayer de
ça. Là, ça dégoûte à terre. Youpi. Ah, on peut voir le jaune d'œuf. Oh! Le jaune d'œuf bouge dedans. Wow! Essayons quelque chose. Si je mets de la lumière direct dedans. Wow! Cool. Il est rendu vraiment fluo. Le jaune se promène. Hum! Et si on l'ouvre, regardons qu'est-ce que ça donne. Oh! J'ai le tour. Ah, c'est comme une balloune. C'est vraiment comme une balloune. Je tire fort. Oh, ça déchire quand je tire vraiment fort. Le dedans est quand même vert. C'est, oh, wow, hallucinant. Super. Allons voir maintenant notre autre œuf qui avait été dans le vinaigre. Ah, tu sais, je l'ai laissé dedans. Puis il y avait encore un peu de vinaigre, puis là, ça a perdu. C'est encore caoutchouc, mais il y a de quoi qui a perdu. Ah ouais, hein. Ouais, ça a perdu de l'élasticité. On dirait que c'est plus épais, ça rebondit moins. Très bizarre. Donc, résultat, 2 jours. Et même un peu plus. 2 jours et 5 heures à peu près. Ça nous a donné ça. Wow! Science ce soir avec Denis Melançon. OK, bonjour tout le monde. Alors, notre analyse de données, on continue sur notre plan. J'ai fait ma collecte de données tantôt. J'ai mis ça dans un tableau et je vais vous montrer ça, la collecte de données que j'ai faite. Puis en même temps, on va les analyser. On va faire les deux choses une dans l'autre. Puis on va faire une petite conclusion à la fin. Donc, je vais sharer mon screen. Maintenant, celui-là. Et voilà. Donc, ma collecte de données, ici, j'ai mes œufs, numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai marqué si l'œuf a rebondi, oui ou non, et la texture de la coquille, et autres, si j'avais d'autres notes à mettre. Donc, commençons avec l'œuf numéro 1, qui n'avait rien, juste un œuf tout seul comme ça. L'œuf a rebondi? Non. Donc, ça n'a pas rebondi. Texture de la coquille, aucun changement, un œuf normal. Et je n'ai pas trouvé d'autre chose à dire là-dessus. Ensuite, l'œuf numéro 2. Attends, je vais essayer d'être un petit peu fancy. Regardez bien ça. L'œuf numéro 2. Hey! Donc, est-ce que l'œuf a rebondi? Non. Donc, il n'y a aucun changement non plus. L'œuf numéro 2, c'est avec colorant seulement. Donc, pas d'eau, pas de vinaigre, seulement du colorant. Et pas rebondi et aucun changement dans la coquille. J'ai remarqué cependant un changement de la couleur de la coquille, bien sûr, mais je n'ai pas trouvé de changement de la dureté et de la texture de la coquille. Et ensuite, le numéro 3, on a un jour dans l'eau.
Donc, est-ce que l'œuf a rebondi après une journée dans l'eau? Non. Et aucun changement, j'ai pas vu de changement non plus dans la texture ou la forme ou la dureté de la coquille. Rien pantoute. Ensuite, je cherche mes flèches, puis vous autres, vous voyez pas ce que je fais, mais je cherche. Numéro 4, 2 jours dans l'eau. Ça, c'était-tu mon bleu, ça? C'était mon rouge, mon rouge, mon rouge. Euh, 2 jours dans l'eau. Est-ce que l'œuf a rebondi? Non. Mais j'ai trouvé la coquille un peu plus molle. Donc, il y avait de l'eau. Naturellement, il y a le colorant aussi. Comme toutes les autres, il y a du colorant qui est dans l'eau et dans le vinaigre. Et puis, j'ai trouvé que la coquille, une fois qu'elle était cassée, était un peu plus molle. Mais pas assez pour rebondir, ceci dit. On efface ça. Et c'est le fun, ça. Ensuite, l'œuf numéro 5. Qu'est-ce qu'on trouve dans l'œuf numéro 5? Est-ce qu'il a rebondi? Ah, c'était une journée dans le vinaigre, un jour dans le vinaigre. Oui, il a rebondi. Oui, celui-là a rebondi. J'ai écrit aussi ici, la coquille s'est totalement changée à une sorte de pâte, puis genre un peu granuleux, pâteux, puis c'est encore accroché à peu près à moitié, 50%, à l'œuf. Pas l'œuf. Donc, ça n'a pas toute partie, c'est encore collé dessus comme il faut, 50% à peu près. Mais ça a rebondi. Oui, monsieur, oui, madame, ça a rebondi. Merci, bonsoir. Et le dernier et non le moindre, notre œuf numéro 6. Alors, 2 jours dans le vinaigre. Je vais monter ça un petit peu. Je peux pas. Un peu. C'est compliqué. On le reste de même. 2 jours dans le vinaigre. Ça a-tu rebondi? Oui, ça rebondit beaucoup. Et là, il va falloir que je fasse ça comme ça. Ah, ta 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 ta. Là, mes patentes ne marchent plus. Pum, pum, pum. Alors oui, ça le rebondit. Ça rebondit beaucoup et ça rebondit plus que toutes les autres. Alors oui, ça rebondit. Et la coquille était totalement changée, une sorte de pâte. C'est presque tout détaché de l'œuf. Puis j'ai mis comme commentaire, en frottant un peu, on a réussi à complètement l'enlever. Ça nous a donné une surface lisse quand même. Un peu comme un œuf bouilli. Je sais que Chloé, tu m'as parlé de bouillir un œuf, ça allait rebondir. Je n'ai pas pu l'essayer, mais la dernière fois que je me rappelle, des fois, tu fais rebondir un œuf, ça peut casser quand même. Et puis là, c'est le dedans, tu enlèves la coquille de dur, puis c'est le dedans. Mais l'expérience ici, c'est juste la coquille l'extérieur qui va changer et non pas le dedans. Donc, c'est pas tout à fait la même comparaison. Mais quand même, on peut observer, en frottant un peu, on réussit à enlever ce qui reste de la coquille de l'œuf. Donc, ça fait une surface super lisse. Ou soit, ça je ne sais pas, c'est soit qu'on l'a enlevé ou qu'on a changé. C'est sûr qu'il y a quelque chose qu'on enlève, mais ça a peut-être aussi changé une partie de la coquille en une sorte de caoutchouc, comme une ballonne. On peut observer l'intérieur de l'œuf aussi en y mettant une lumière en arrière de celui-ci. On parvient même à voir bouger le jaune d'œuf à l'intérieur, comme vous avez vu dans la vidéo. Et puis, quand j'ai percé les œufs aussi, le numéro 5 et le numéro 6, on a vu que le tour de l'œuf, la surface, était genre caoutchouteuse et quand même assez résistante à la déchirure. Mais le numéro 6, beaucoup plus que le numéro 5. Le numéro 5 était quand même facile à casser, facile à déchirer, mais elle semblait plus épaisse, qui nous fait dire peut-être qu'on a changé la coquille finalement, on a changé la texture ou on a enlevé une couche. Il y a peut-être une couche de la coquille qui est caoutchouteuse, puis le dessus qui est dur un peu. C'est dur à expliquer, mais l'expérience qu'on a faite ne permet pas de dire exactement qu'est-ce qui se passe chimiquement ou physiquement, mais ça nous permet de voir quelque chose visuellement de qu'est-ce qui s'est passé chez nos œufs. Alors, qu'est-ce qui reste d'autre? L'analyse des données, bon, on vient de faire ça ensemble. Et puis, observation, ben, c'est ça qu'on vient de faire aussi. Conclusion, je vais juste enlever ça. Conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure de notre expérience? Bien, si on met un œuf dans le vinaigre, sur une certaine durée, 2 jours plus qu'une journée,
il va rebondir. Et si on a juste une journée, il rebondit quand même, mais un peu moins. Et puis, si on ne met pas dans le vinaigre, notre œuf, même s'il reste longtemps dans l'eau, au moins 2 jours, ne va pas rebondir. Donc, mon hypothèse était, est-ce qu'un œuf peut rebondir si on le met dans le vinaigre? Il me semble que c'est ça que j'avais dit comme une hypothèse. Alors, la réponse est oui. Un œuf peut rebondir si on le laisse tremper dans le vinaigre. Puis, je vais dire au moins 2 jours. Je n'ai pas essayé plus que 2 jours parce que je n'avais pas plus d'œufs à gaspiller. Mais ça serait intéressant sur une autre fois de garder un œuf peut-être une semaine dans le vinaigre, voir qu'est-ce qu'il ferait, quels seraient les changements. Alors, c'est ça. Conclusion, justifie ta réponse avec les résultats de ton expérience. Avais-tu raison? Ben oui, j'avais raison, puis je me justifie en, ben vous avez vu les vidéos, on voit l'œuf rebondir, même un petit peu de ballon panier, basketball. Il rebondissait quand même beaucoup, beaucoup, puis je le frappais quand même assez bien. Donc, ça rebondit très bien, un œuf dans le vinaigre. Vinaigre. Alors, c'est ça. C'est tout pour l'expérience C'est tout pour l'expérience de science d'aujourd'hui ou de cette semaine. Je vais vous en préparer d'autres. Je ne sais pas encore quoi, mais on en prépare d'autres bientôt. Salut! Bon, comment... C'est tout le temps ça. Hein? Comment qu'on s'en va de ce site? Je suis en train d'enregistrer. Oh, on va mettre ça stop, ça va marcher. Bye!